C'est une phrase qui aurait pu rester dans l'ombre d'un tweet mal inspiré, mais non. Plus de voile et moins de viol dans le sport, lâché par Nabil Boudi, le 19 mars 2005, a mis le feu aux poudres. Résultat, pratiquement 29 000 curieux, plus de 120 commentaires furieux et une Pamela Tambi qui vomit ses émojis et hurle sur X. Donc, par déduction, moins de voile signifie plus de viol dans le sport. Si une sportive n'est pas voilée, on a le droit de la violer? Sérieusement, on touche le fond des égouts. Et là, c'est juste une nouvelle profondeur insoupçonnée de la bêtise humaine et de la méchanceté. Je vous invite à cette belle nouvelle ère des réseaux sociaux où chaque mot est une fois de plus une grenade et il faut faire gaffe à tout ce qu'on dit. Le club de l'actu, c'est sur ce live, tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool, chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Vous voyez le post en question, Nabil Boudil, plus de voile et moins de viol dans le sport. Bon, il faut dire que ce monsieur est avocat, hein, donc je ne sais pas dans quoi il est avocat, plutôt affaire de zigzag, coup de surin, ou plus people et compagnie, j'en sais foutrement rien. Mais bon, on va dire que ce bonhomme est censé avoir une certaine droiture, une certaine valeur. Là, il me semble plutôt être un enthousiaste d'un islam rigoriste où toutes les gonzesses se sont voilées. Donc après, cela peut éventuellement, effectivement, embêter cette Pamela Tambi qui répond donc par définition, moins de voile signifie plus de viol dans le sport. Si une sportive n'est pas voilée, ou on a donc le droit de la violer. Mais oui, purée, c'est quoi cette mentalité rétrograde? Et il y a de nombreuses réponses, je vous l'ai dit, hein, simplement sur ce post, d'autres existent. Mais derrière tout ça, il faut se demander qu'est-ce que pensait ce bon Nabil Boudi, puisque j'ose imaginer que, même si ce n'est qu'une caricature, ne connaissant pas le monsieur, je me dis que peut-être il a fait ça avec l'objectif, eh bien, de faire une provocation, certes habile, une pique qui aurait pour motivation de faire parler. Mais en tout cas, c'est pas comme ça que Madame Tambi, elle a interprété ça. Elle le prend comme une gifle en pleine gueule. Purée, mais c'est quoi cette mentalité rétrograde? Elle nous dit, et elle décortique furieuse. Parce que l'implication implicite, une femme donc sans voile serait une cible légitime pour des violences. Une idée digne d'un manuel du Moyen-Âge ou d'un lecteur assidu du livre de la religion de paix et d'amour. Oui, pour le moins. Voilà. Sur X, le tweet de Boudi explose avec des réponses oscillant entre « il a raison, c'est une réalité » et « n'importe quoi, c'est du délire ». Eh oui, bon, Boudi a été bloqué par Tanguy et d'autres. De son côté, il reste muet, il ne dit rien, mais qui ne dit mot consent, vous le savez bien. Il se garde en retrait, effacé, et on peut se dire que c'est une erreur de parcours et qu'il ne le refera plus, mais... Si on réfléchit un petit peu, c'est pas la première fois qu'on a des histoires avec ce symbole, pour certains d'oppression, hein, j'en bégaye, et d'autres de liberté individuelle, qui est le foulard. Dans le sport, les interdictions de hijab ont fait hurler à l'injustice, tandis que d'autres dénoncent une islamisation rampante. Boudi est un avocat même provocateur. Il aime, il semblerait, jeter de l'huile sur ce brasier. Il suggère là que le voile serait une armure contre le viol. Une idée aussi absurde. Oui. Alors Boudi est-il rétrograde, un islamiste qui ne se nomme pas? Sans doute. En tout cas, c'est ce que je pense. Bon, en tout cas, ceux qui l'imaginent plus intelligent vont dire que ce sera un troll malin. Tambi penche pour la première option, elle l'a dit, et on la comprend, puisque associer voile et protection contre le viol, c'est plonger dans une logique médiévale où la femme est coupable si elle ne se couvre pas.
Pour les défenseurs de Bouddhi, c'est une réflexion entre guillemets sur les normes sociétales, une défense qui sent pour moi le soufre, et surtout c'est une excuse bidon. Bon, quant au wokisme que je méprise, il y a là une petite ironie. Ceux qui hurlent au progrès risquent de défendre des positions tout aussi essentialistes, mais avec des lunettes roses. Résultat, on se retrouve avec une polémique qui, vous le voyez, pue pas mal, et où chacun crie plus fort que l'autre, et le bon sens, il s'est perdu dans un océan d'émoticônes, en colère, et de mauvaise foi crasse. Au final, ce tweet génère une tempête. Il nous montre des égos qui se déchirent. Bouddhi a peut-être voulu faire parler de cette affaire. Il a aussi surtout réussi à faire vomir cette bonne Madame Tanguy. Et pas qu'elle. Les débats sur le voile, les viols, le sport, tout ça tourne en rond comme un manège infernal. Vous voyez les postes, hein? Ah oui. Alors, voile ou pas voile, on s'en sort tous avec une sacrée migraine, un peu plus debout sous les semelles, et on se dit que franchement, on aurait dû jamais commencer à lire ce post. Ah mon Dieu. Voilà, bon, je vous laisse, je vous mettrai en description le post, le lien vers le post en question, vous pourrez aller le voir, peut-être même le commenter à votre tour. Mais bon, c'est vraiment une vilaine histoire.